Salut à tous, c'est Alex de Giro News. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation d'un vélo pliant électrique. C'est le Fido D1, alors c'est une marque chinoise. Un vélo au rapport qualité-prix, vous allez le voir, plutôt intéressant puisqu'il est vendu aux alentours de 450 € quand on le fait venir depuis la Chine. Et il y a plein de petites fonctionnalités sympas qui en font un vélo intéressant. Donc cette petite prise en main, on va la faire en 3 temps. D'abord, une petite présentation du vélo et des différentes fonctionnalités. Ensuite, une démo du pliage et de la façon dont on le déplie, puisque c'est quand même une des promesses. Et enfin, on ira faire un petit essai sur la route pour que vous voyez les deux modes de fonctionnement, notamment l'assistance au pédalage et puis le mode mobilette, qui est plutôt rigolo et qui nous plaît beaucoup sur ce vélo. Allez, c'est parti, on commence avec le tour du propriétaire. Alors, on commence au niveau du guidon, avec déjà le premier détail rigolo, c'est cette clé de contact. Donc vous avez deux clés qui sont fournies, et il faut mettre le contact pour mettre le vélo sous tension. Ici, une petite poignée d'accélérateur, comme sur un scooter ou sur une mobilette. Un petit compteur LCD qui n'est fait que pour afficher l'autonomie, malheureusement il n'y a pas d'infos de type vitesse ou autre. Poignée de frein, un support pour smartphone, où il faut visser, c'est pas super pratique, mais bon, il a le mérite d'être là. Un port USB qui permet de recharger son téléphone. Et puis sur la partie gauche, les commodos, ou en tout cas les contrôles qui servent pour les différentes fonctions du vélo. Le on-off, c'est pour allumer les phares, qui éclairent plutôt pas mal. Ça, c'est le klaxon qui fait un bruit affreux. Et on a un petit sélecteur ici à 3 positions. À gauche, on est en mode mobilette, ça veut dire que c'est comme ça qu'on accélère. Au milieu, le moteur électrique est coupé, donc il y a uniquement la force des jambes pour pédaler. Et à droite, c'est l'assistance au pédalage. Ça veut dire que le moteur ne s'enclenche que pour aider l'action des jambes. Ok, alors sur la partie centrale et sur la partie cycle, on peut commencer avec les roues, donc 14 pouces. C'est des petites roues forcément, mais c'est un vélo pliable. On note qu'il y a des freins à disque à l'avant et à l'arrière. C'est plutôt bien, le freinage est à peu près correct. Des garde-boue avant-arrière qui sont installés de série. Un petit phare dont on peut régler l'orientation assez facilement. Le cadre proprement dit qui se divise en deux parties comme on le verra juste après. Là en fait vous avez les accumulateurs qui contiennent la batterie et là il y a la carte électronique et notamment le BMS qui gère l'alimentation électrique du moteur. Pédalier, de l'autre côté on a le plateau et puis sur l'arrière on voit qu'on a une petite béquille. Malheureusement il n'y a pas de feu stop, c'est un simple réflecteur pour l'arrière. Voilà à peu près ce qu'on peut dire pour ce côté là. Et puis si on retourne à l'engin, un des défauts malheureusement qu'il faut signaler par rapport à d'autres modèles concurrents, c'est qu'on n'a pas de dérailleur, ni à l'arrière ni à l'avant. Il y a un seul plateau, un seul pignon, donc on ne peut pas changer de vitesse, et c'est probablement l'un des reproches qu'on peut faire à ce vélo. Le point suivant dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est les poignées serrage rapide et les différents réglages pour la hauteur du vélo. On peut, via ces poignées-là, régler la hauteur du guidon et la hauteur de la selle. La selle, on a à peu près 20 cm de débattement, et on a entre 10 et 15 cm au niveau du guidon, ce qui permet d'ajuster la taille pour un pilote qui mesure jusqu'à 1,80 m ou 1,85 m. Je pense qu'au-delà, le vélo deviendra sérieusement inconfortable. C'est plutôt fait pour les petits gabarits. Et puis, les autres poignées qu'on voit ici et surtout là, servent en fait pour le pliage du vélo. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. En fait, la première étape se fait au niveau du guidon. On a une poignée de serrage rapide au niveau de la potence qu'il suffit de desserrer, et en fait on va ramener vers le bas les poignées de frein puis bloquer. Ça va permettre en fait que le guidon se range plus naturellement à côté de la roue. Ensuite on défait la petite bague qui protège la poignée au niveau de la potence. On abaisse la fixation qui est au niveau du cintre et on voit en fait qu'elle tombe assez naturellement, et le guidon vient se mettre le long de la roue. On voit la position qu'il aura ensuite quand le vélo sera plié. Au niveau de la partie centrale, on a une petite planche métallique ici qui sert de protection qu'il va falloir relever. Et ensuite, on desserre cette grosse poignée. Voilà, là on voit qu'il y a un ressort qui maintient le mécanisme de fermeture. Et une fois qu'on a fait ça, il faut soulever le vélo et on va dégager les deux éléments et pouvoir les resserrer. Alors sans que le guidon tourne. Voilà, comme ça. Et voilà à peu près le vélo plié. On peut évidemment baisser la selle pour gagner un peu en encombrement. Et on a quelque chose qui est relativement compact. On peut mettre dans un coffre de voiture sans trop de difficulté ou dans un ascenseur avec soi. Mais par contre, il faut garder en tête que ça pèse quand même 18 kg. Voilà, donc c'est un encombrement limité. Et après, évidemment, pour remonter le vélo, on va faire les mêmes étapes
en sens inverse. C'est-à-dire qu'on va ramener les deux parties comme ça. Il faut bien les enclencher parce qu'en fait il y a un connecteur électrique qui fait le pont entre la batterie et l'électronique du moteur. On referme la poignée. On remet la petite clenche qui sécurise. On remonte le cintre jusqu'en haut et on referme avec la poignée. On bloque, vérifie que c'est bien mis. Et ensuite on n'a plus qu'à remettre le guidon en position horizontale, vérifier qu'il est centré. On resserre et voilà, on est prêt à l'emploi. On peut repartir avec le vélo. Allez, on fait un petit test en mode mobilette. Voilà, pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc je pédale pas. C'est très confortable. Donc là on roule à peu près 22 km et demi. 22 km/h et demi. En fait la vitesse max c'est 25. Mais là on est à moins de 50% de batterie donc on ne l'atteint pas forcément. C'est comme sur la plupart des trottinettes ou des roues et autres, bah voilà, on perd un peu en autonomie au fur et à mesure que la batterie se décharge. C'est tout à fait normal. Voilà, donc ça c'est vraiment, vous voyez, c'est le mode mobilette. J'essaie de vous montrer l'accélération et la reprise, je ne sais pas dans quelle mesure on s'en rend compte. Là ça va parce qu'on est sur du bitume qui est à peu près lisse et surtout on est en terrain plat. Mais il y a très peu de couple, ça accélère tout doucement. Et là j'ai atteint 23 km/h, mais il a fallu un certain temps pour y arriver. Et si jamais on était en pente, si jamais on était sur un terrain avec de l'herbe par exemple, pas super bien plate, on aurait beaucoup de mal à avancer. Et en fait on serait obligé de pédaler pour aider le moteur à élancer le vélo. Alors, comme là j'ai qu'une main, je vais m'arrêter pour changer de mode. Ok. Hop. Donc là c'est pas très pratique parce que j'utilise le frein avant que j'ai un peu desserré. Donc je vous montre pas le mode du milieu parce que c'est le mode sans assistance. Et sur des vélos avec d'aussi petits trous, c'est pas très agréable de pédaler sans moteur. C'est le problème du vélo pliant en général. Je vais donc me mettre là maintenant en mode assistance au pédalage. Donc là l'idée c'est que pour l'instant il se passe rien. Et là le moteur s'enclenche. Alors j'espère que ça va pas bouger parce que là en pédalant c'est un peu plus difficile de rester stable. En fait l'assistance là elle se met en marche mais de façon assez modeste. En fait on n'a que 50% de la puissance du moteur alors qu'on a 100% quand on est en mode mobilette. Donc ce que ça veut dire c'est que là je suis quand même obligé de fournir un effort pour avancer. Vous voyez là on roule à peu près 16 km/h et je fournis un effort. Alors je fournis un effort qui est moins important que s'il n'y avait pas de moteur, mais c'est quand même pas comme si, comme si je me tournais les pouces complètement. Très clairement l'assistance elle est moins élevée que sur le vélo Chi-Cycle de Xiaomi, le EF1 qu'on avait testé en fin d'année dernière. Et elle est moins élevée que sur un vélo avec des grandes roues, les vélos électriques, enfin les VAE qu'on achète en France, mais qui aussi ne sont pas tout à fait dans la même gamme de prix. Donc en fait, ce qu'on pourrait dire ici, c'est que le regret, c'est qu'on n'ait pas la même assistance qu'en mode mobilette quand on est justement en mode pédalage comme ça. Donc ce qu'on va faire en fait pour compenser cette lacune, en tout cas moi c'est l'habitude que j'ai prise, et je suppose que beaucoup d'utilisateurs du vélo feront la même chose, c'est qu'on va se remettre en mode mobilette et on va pédaler un peu quand même, histoire de ne pas être totalement feignant. Et là voilà, là c'est beaucoup plus agréable. Et accessoirement, si j'en ai marre de pédaler, eh ben, je peux m'arrêter et ça avance un peu mieux. Bon, voilà qui va conclure à peu près cette petite présentation donc, du Fido D1. En définitive, c'est un très bon vélo, plutôt bien fini compte tenu de son prix. On est d'accord, hein, s'il valait le double, je serais beaucoup plus exigeant, mais là on parle d'un vélo qui vaut moins de 500 € quand on le fait venir depuis la Chine. Les qualités, ben voilà, c'est ce mode donc avec l'accélérateur au poignet qui est quand même très agréable à utiliser. Et puis ben, dans les défauts, une assistance qui est un peu limitée,
Et l'absence de dérailleur, de pignon, de changement de vitesse. Le Keycycle, il y a 3 vitesses. C'est bête, mais ça change quand même pas mal de choses. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à vous rendre sur gironews.com pour retrouver le test complet. Vous y trouverez aussi les liens pour acheter le vélo au meilleur prix. Et puis moi, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos futurs contenus. Et à très bientôt pour de nouveaux tests.